Legendary Captain America, épisode 1. 75e anniversaire du Captain America. Ça a paru en 2016. Ben, cette année, ça va faire plutôt le 80e anniversaire parce qu'on est en 2021. Mais cette petite extension est vraiment super. Elle a encore 100 cartes et puis on va passer rapidement à travers ce qu'elle contient. Donc évidemment, on a le feuillet de présentation des règles avec, il y a 3 nouveaux mots-clés. Dans le feuillet, on a le mot-clé qui s'appelle Man or Woman Out of Times, Savior et Abomination. Et puis, je vais vous expliquer ça, comment ça fonctionne après cette petite présentation. Donc, il y a 2 masterminds dans cette extension. On a un qui s'appelle Armin Zola et puis un autre qui s'appelle le baron Heinrich Zemo. Armin Zola, lui, il a 6 points d'attaque variable. Et puis le baron Zemo a également 9 points d'attaque variable. On va retrouver aussi 2 nouveaux groupes de vilains, dont un s'appelle les créations de Zola. Et puis l'autre s'appelle les maîtres du mal de la Seconde Guerre mondiale. Puis on a 4 nouveaux complots, dont un qui s'intitule Laver le cerveau des militaires. L'autre, c'est changer l'issue de la Seconde Guerre mondiale. Celui-là ici s'appelle Retourner dans le passé pour tuer tous les ancêtres des héros. Et finalement, le code Enigma incassable. Et il y a aussi 5 super-héros qu'on retrouve, dont du Shield, on va avoir Elizabeth Betsy Ross, aussi connu comme l'agent X-13, qui est apparu pour la première fois en mars 1941 dans une édition du comic book avec le Captain America qui donne une sacrée coup de poing à Hitler sur la couverture de Jack Kirby. On va retrouver également le Captain America de 1941. Et puis Captain America Falcon, dont on va bientôt voir les aventures sur le Disney Channel, qui va partager la vedette avec le Winter Soldier, Bucky, qui est le premier sidekick du Captain America. Et finalement, Steve Rogers, le directeur du Shield, avec 14 cartes qui sont vraiment pas très belles. Le design n'est pas très très beau dans cette carte-là. Upper Deck nous a habitués à quelque chose de beaucoup mieux que ça. Donc, on va passer maintenant au fabuleux mots-clés. Les mots-clés. Les fameux mots-clés pour l'extension du Captain America 75e anniversaire. On a 3 nouveaux mots-clés. Il y a un Man and Woman Out of Time, ou l'homme ou la femme hors du temps. C'est qu'après avoir utilisé la capacité de cette carte, placez-la de côté et au début de votre prochain tour, jouez cette carte une seconde fois, puis défaussez-la. Bon, ici, par exemple, j'ai la carte, dans ce paquet ici, j'ai une série de cartes qui est Man Without Time. J'ai ici une carte qui permet de piocher une carte. Et puis, celle-là ici me permet de jouer Man Without Time. Si je joue une carte noire avant, je peux jouer Man Without Time. C'est-à-dire que je joue mon paquet avec le nombre d'attaques que j'ai. Maintenant, j'ai 5 points d'attaque. Et puis, à la fin de mon tour, je prends cette carte-ci, je peux la mettre de côté. Donc, toutes les cartes qui ont également Man Without Time, comme celle-là ici, elle a Man Without Time. Si je joue une carte verte avant, la même chose, je la mets de côté. Et à mon prochain tour, avec mes 6 cartes que j'ai dans les mains, je peux ajouter ces 2 cartes-là, les jouer. Mais une fois qu'ils sont joués, je dois les remettre dans ma pile de défausse. On a également le truc qui s'appelle Savior. Savior, c'est utiliser cette capacité si vous avez au moins 3 bystanders dans votre pile de victoire. Donc ici, on va dire que j'ai 3 bystanders ici. Et j'ai dans ma main une carte qui peut s'appeler Savior. J'ai, bon, par exemple, cette carte-là ici, elle me donne 2 points, 1 point de recrutement pour toutes les classes de héros que j'ai. Et elle me donne, si j'ai Savior, elle me donne 1 point d'attaque pour toutes les classes de héros que j'ai. Donc, dans ma main, j'ai 2 classes de héros, une noire puis une verte. Donc, j'ai 2 points de recrutement plus 2 points d'attaque parce que j'ai 3 bystanders dans ma pile de bystanders. Il y a aussi la mention qui s'appelle Abomination. Abomination, ça veut dire que ce vilain gagne plus de points d'attaque égal aux points d'attaque imprimés sur le héros dans l'espace du HQ qui est en dessous de lui. Par exemple, ici, on a, tiens, on va déplacer ça comme ça. On a une mention Abomination pour Dove Boy. Dove Boy, il y a 4 plus le 3 points d'attaque du Captain America en dessous de lui. Donc, Dove Boy, pour cette partie-ci, aura 7 points d'attaque. Au prochain tour, lorsqu'on pioche un autre héros, un autre super vilain qui s'en vient ici, comme lui a 0 points d'attaque, bien Dove Boy revient à 4 points d'attaque. Donc, c'est ce qui conclut les 3 mots-clés
pour ce Capitaine America 75e anniversaire. Et c'est le temps de jouer notre premier scénario. Le complot pour ce premier épisode, laver le cerveau des militaires. Les mises en place, il y a 7 twists au total et on ajoute 12 officiers de Shield dans le deck des vilains. Les officiers de Shield dans le deck des vilains ont 3 points d'attaque, plus le nombre de twists qui vont être accumulés à côté du complot. Et lorsqu'on bat un officier du Shield, on le gagne en tant que héros. Le twist 1 à 6, on empile ce twist à côté du complot comme bataillon de traite et on ajoute une autre carte du deck des vilains dans la cité. Au tour 7, tous les officiers du Shield de la ville s'échappent et on perd la partie lorsque 5 officiers du Shield qui s'échappent. Le mastermind pour cette partie, c'est Arman Zola, qui a Ultimate Abomination, c'est-à-dire qu'il possède le nombre d'attaques égal au nombre d'attaques du héros dans le HQ. Et puis, il y a le boss des Zola's Creation. Et lorsqu'on pioche un Master Strike, pour chaque héros du HQ qui a au moins 2 points d'attaque imprimés, on met ce héros au fond du deck et chaque joueur se défausse d'une carte du coup de ce héros. Donc, notre deck des vilains est composé des 5 Master Strike, des 7 twists plutôt. Les vilains sont les Zola's Creation. On a 12 officiers du Shield et Maria Hill. Et au niveau du du Henchman, on va prendre Magmaman. Et puis pour notre bystander spécial ou un bystander standard parce qu'il fait partie de la gang, on a Radiation. Qu'est-ce qui fait Radiation? Il permet de KO nos héros. Parfait, ça. D'accord. Donc, on va jouer avec aujourd'hui Captain America 1941 plutôt, qui a 3 points d'attaque, 3 cartes rouges, 5 cartes vertes, 5 cartes noires et 1 carte jaune. Et puis, le Captain America 1941 a 4 points, 4 cartes d'attaque. On a aussi Steve Rogers, qui est directeur du Shield. Ici, il y a 3 cartes de rouge, 5 cartes vertes, 1 carte noire, 5 cartes jaunes. Et puis, il y a 9 cartes d'attaque. Et le Winter Soldier, Bucky, qui a 3 cartes rouges, 5 cartes vertes, 6 cartes noires. Bucky a 5 cartes de recrutement et 9 cartes d'attaque. Brainwash de Military, c'est un très bon petit complot. Très agréable à jouer. Ça ici, c'est une excellente carte. Scheme Twist, on doit jouer encore une fois. Scheme Twist, on doit jouer encore une fois. Maria Hill qui va avoir 3, 4, 5. Donc, je vais mettre 2 cartes sur le paquet. Je vais mettre celle-là ici. Et puis, j'ai pas de doublon. Un 3, 2 card, 2 points. On va prendre celle-là. Une, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai mis mon 6. 3, 4, 5, 6. Oui, non, les cartes sont là. Le fameux 4-2, hein? Bon. Non, le fameux 3-3 plutôt. On va prendre celle-là. Lui, il a Abomination. Il s'ajoute au point ici. Il doit ajouter le point d'attaque de la carte du bas. Et puis, ben, il y a 0, donc il reste à 5. Et là, je vais avoir 1, 2, 3, 4, 5. On va aller chercher celle-là tout de suite. Scheme. Maria passe à 6. On va jouer encore une fois. Il y a une autre Maria qui s'en vient. Et la 6.
Lui passe à 7. Et puis, je dois mettre une carte sous le paquet. On va mettre celle-là. Une, deux, trois, quatre, cinq, six. Trois. Malheureusement, je ne peux pas rien faire à part de prendre la boquille. Une autre Maria qui a 6. Maintenant, lui, parce que j'ai trois cartes de shield, je peux KO une carte. On va probablement faire l'achat présentement. C'est 1, 2, 3, 4. Qu'est-ce que je peux acheter à 4? Seulement lui. Et puis j'ai 3 attaques. Je ne peux pas attaquer rien, mais je peux KO une carte. On va attaquer lui. KO lui. En KO, je peux prendre le bystander. Qui est un bystander normal. Je vais mettre les bystanders ici. Une, deux. Trois, 4, 5, 6. Lui aussi a Abomination. Abomination sous Captain America, ça fait pas grand chose. Parce qu'il y a 0. Bon, c'est bien. Un petit Bucky. Je peux prendre 2 cartes. 1, 2. Ici, je peux piocher une carte. Je vais piocher une carte. Savior, je ne l'ai pas encore, mon Savior, parce qu'il me reste. J'ai besoin de prendre deux autres bystanders. J'ai 1, 2, 3, 4. Ici, j'ai 5. Et puis, je peux KO une des cartes. On va. Lui a 7 ans. On va probablement faire 1, 2, 3, 4. On va aller chercher une carte de 4. On va aller chercher celle-là ici. Et puis, je peux KO une de mes cartes parce que j'ai joué 3 shields. Je vais KO celle-là. Ça prend pas de temps que notre ligne devient de plus en plus forte avec cette carte-là. J'ai 5. On va prendre celle-là ici. Celle-là me permet de KO un de mes héros. On va aller KO celle-là. Parce que de toute façon, mon recrutement, je vais le reprendre avec Maria. Donc, j'ai pas besoin de mes cartes de recrutement. Scheme. Quoique Maria va commencer à me coûter pas mal la peau des dents. Là. Ça fait 7 pour lui. Et 7. Et puis encore 7. Non, pour moi j'ai 7. J'ai 6, c'est ça? Oui. Bon, d'accord. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3, 2 card. 3 attaques, je peux pas rien faire. Bon, elle sort. Parce qu'elle sort, je dois prendre une carte qui a une carte. Je l'ai 2 fois. Je pourrais l'avoir une autre fois. Ouais, je vais permettre de KO celle-là. Bon, celle-là ici, ça me prend un Savior. Oh, ici j'ai oublié de prendre mon bystander tantôt. Ok, bystander c'était draw new card. Je l'aurais oublié, c'est tout, mais je prendrai pas la carte. Mais je l'ai pris parce que j'avais le droit de la prendre à cause que j'ai éliminé une carte.
Bon, ici j'ai Draw a Card. Lui, il a Man Without Time, donc je peux la téléporter, pas la mettre de côté, la jouer une seconde fois, mais pas en la jouant Man Without Time. Mais dans celui-là ici, j'ai plus ça pour toutes les classes que j'ai. J'ai 1, 2, 3, 4. Ben, j'ai 1, 2, 3 classes. Donc, elle a 3 points. Ah, j'ai pas son save vieux parce qu'il me manque un autre bystander. Donc, j'ai 3, 4, 5, 6. On va prendre celle-là ici. Je peux me permettre d'éliminer une carte parce que j'ai 1, 2, 3 avant. Donc 3, 4, 5, 6. Je vais éliminer celle-là. Je vais prendre le bystander. Là, je peux piocher une carte. Maintenant, j'ai 2, 4, 5. Et je vais aller... Celle-là ici, elle a quoi? Elle a 5 plus 2. Celle-là ici, elle a Fatal Resurrection. Je crée une carte. Mais parce qu'elle a Fatal Resurrection, si ici c'est un Master Strike ou un Scheme Twist, elle revient en ville. On va voir ce qui se passe. C'est une Maria. Donc il reste là. Et puis je KO une carte. On va aller KO celle-là ici. Donc c'est Maria qui a 7. Je vais être en pénurie de 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 1, 2. Pioche une carte. Ah, j'avais le droit de la mettre de côté tantôt, hein. Je ne l'ai pas fait. Je vais piocher ma carte. Voilà, 3. 3. On va sortir celle-là. Pour 3. Et puis 3 attaques, je peux pas rien faire avec mon 3 d'attaque. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai pas eu de Master Strike encore. Hein. Scheme. Passe à 8. Non, pas lui. Passe à 8. Puis je dois mettre une carte sous le paquet. Comment est-ce que j'ai dans mes mains? Wow, la carte forte de Winter Soldier. Et puis je dois jouer encore une fois parce que c'est un scheme. Scheme. Passe à 9. Master Strike. On n'a pas eu Master Strike. Donc toutes les cartes qui ont 2 ou moins doivent aller en dessous. 2. À l'exception de l'achat, c'est la même chose pour l'attaque. Ok. Bon. Moi, ça me prend 9 dans les mains. Hein. Et puis je vais débarrasser la carte qui vaut 5. J'ai une carte 5. Je dois jouer encore une fois. Lui va sortir. Quand il sort, je prends une blessure. C'est une blessure spéciale. Il m'espère 5 points d'attaque si je veux me débarrasser de cette blessure-là. Bon, ok. Comme il sort, je vais me débarrasser d'une carte. Bon. Ici, j'ai draw a card. Que j'aurais dû la jouer avant, par contre, parce qu'elle va avoir Man Out of Time. Cette fois-ci, je vais l'utiliser, je n'oublierai pas.
Bon, celle-là, elle a Savior, Man Without Time aussi. Puis là, j'ai mon Savior parce que j'ai 3 Bystander. Ici, je peux rescuer un Bystander, je vais en prendre un autre. Si j'ai Savior, je l'ai, je pioche une carte. Je pioche une carte plutôt. Pas un Bucky. OK. Bon, est-ce que j'ai au moins 9? Maintenant, ici, pour tous les héros avec... donc, j'ai vert et rouge, ça me donne 2 points. Donc, j'ai 2 points de recrutement et 2 points d'attaque. On va s'occuper de recrutement tout de suite. J'ai 3 points de recrutement. Est-ce que je peux acheter quelque chose? Absolument pas. On va aller prendre un... on va aller prendre elle. Maintenant, j'ai 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On va aller chercher une Maria tout de suite. Et puis, c'est tout ce que je peux faire. Aïe, aïe, aïe. Bon. Master Strike. Je dois jouer toutes les cartes qui ont 2 au moins. Il n'y en a pas une. Donc, ils restent tous là. Parce que lui, son point d'attaque maintenant va de 6, 10, 14, 14, 17, 20, 23. Il y a 23. Donc, on va l'oublier pour l'instant. On va s'occuper de notre cité. Bon, tantôt, j'avais Man Without Time que je devais mettre de côté. Puis j'avais un CV que je devais mettre de côté. Alors là, je ne l'ai pas fait. Fait que je vais le faire. Parce que j'avais le droit de le faire. Donc, j'avais Savior, puis j'avais lui que je pouvais mettre de côté, parce que j'avais Man Out of Time. Donc, eux, ça vient dans ma main. Bon, cette carte-là, je dois la jouer seulement qu'une fois. Et puis, si je ne me trompe pas, ça fait qu'elle est pour Ellen, je ne l'avais pas joué, donc je peux la jouer seulement une fois. Donc, j'ai draw a card, mais je ne peux pas faire Man Without Time. Par contre, celle-là, parce que c'est une carte que j'ai pigée, je peux faire Man Without Time, mais j'ai draw a card aussi. J'ai pas joué là. Je vais jouer là aussi, là. Voilà. Ce vieux-là, il y a Man Without Time, mais je peux pas le faire parce que je l'ai fait une fois. Lui, si je joue une carte noire avant, ce qui n'est pas le cas. Donc, calculons ça comme il faut. Celle-là, Man Without Time, je vais la mettre tout de suite ici. J'ai tendance à les oublier. Donc, 2, 4, 6, 2, 4, 5, 6, 7. J'ai 7. Ici, pour le battre lui, je dois discarter une carte qui me coûte 5, 2, 3, 5 ou 7. Ouais. Il aurait fallu que je le discarte avant, parce que je l'ai joué. Malheureusement, je ne peux pas le frapper. Puis je ne peux pas rien faire. Je ne peux absolument rien faire. Parce que Maria a 9. Je peux juste prendre un Bucky. J'aurais dû vérifier mon affaire avant. Et puis, bon, ben c'est ça. Ça, c'est plate. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Elle va encore sortir. Faut que je fasse attention parce que là, ici, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et puis, au 7e twist, ils sortent toutes. Si j'en ai 5 qui sortent, je perds la partie. Elle a 9 plutôt. Puis je vais me débarrasser d'une carte.
Bon, Risky a Bystander. KO une carte de ma main de mon discard pile. Je KO une carte. Alors, je peux la KO. Pas besoin de payer pour. C'est-tu KO un héros? Non, c'est KO. Est-ce que c'est KO une main? KO, Risky a Bystander, KO un héros. Ah, c'est un héros, c'est pas une carte. Non, je peux pas la prendre. Ok, on va KO celle-là. Donc, et puis, je pioche une carte aussi. On va piocher une carte. Ok. Est-ce que j'ai une 9? Celle-là. Celle-là, c'est un out of time, mais je l'avais déjà joué. Donc, je pioche une carte. Pareil. J'ai pigé Maria. Ici, si je joue une carte d'Avengers avant, je pioche un Bystander. Ce Bystander-là me donne 2 points de moins si j'achète de quoi en dessous de la banque. Donc celui-là, il y a 4. Je vais le mettre ici comme ça. Celle-là, s'il y a 3 Avengers, je peux m'en débarrasser de 1. S'il y a 3 Agents de Shield, je peux m'en débarrasser de 1. Je vais me débarrasser de celle-là après l'avoir joué. Donc, ici, j'ai 1, 2, 3 couleurs. Donc, ça veut dire que lui, il a 3 et 3. Est-ce que j'ai 9? J'ai 9. 3 plus 3 plus 3, ça me donne 9. Je peux me débarrasser d'une Maria. Voilà. Ça, c'est fait. 5 d'achat. Cette carte-là me coûte 2 de moins. Donc, elle me coûte 4. Je vais la prendre pareil. Comme ça. D'accord. Voilà. Là, j'ai la carte forte, la carte forte, la carte forte pour 8. Master Strike. Toutes les cartes qui me coûtent 2 ou moins. J'en ai pas, celle-là ne coûte rien. Ça reste là. Je dois jouer encore une fois Maria qui a 9. Et là, il faut que je prenne une Maria parce que le scheme, je ne sais pas quelle place qu'il est. Mais il va faire mal. Ça ne me tente pas de perdre. Une, 2, 3, 4, 5, 6. Hey, juste des cartes basses. Ostination. Avec 4, que je peux pas, absolument pas rien faire parce qu'il faut que je me débarrasse d'une carte primaire. 2, Bucky. Bon. Qu'est-ce qui se passe ici? Elle sort, ça fait 3. Ouïe, ouïe, ouïe. Donc lui, il y a 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bucky, 2 cartes. OK. Ces deux-là vont avoir Man Without Time. Là, je peux pas débarrasser une carte parce que ma main est... Puis, je dois jouer celle-là ici en dernier. Pour avoir mon sérieux. OK, on va commencer par ça. Là, j'ai 2 points d'attaque. Draw a card, je vais piocher une carte. Draw a card, je vais piocher une carte. Ici, j'ai 2 points. Ici, j'ai Rescue a Bystander. Jusqu'à un Bystander simple. J'ai Draw a Card. On va piocher une carte. Rescue a Bystander. Bystander simple. Draw a Card. Si j'ai une carte noire avant, il y a même une tentative. Je n'ai pas de carte noire. 2. OK. Bien. Donc, elle me coûte 1, 2, 3. 1, 2, 3. C'est tout. 3. Parfait. Ça fait 3 attaques, 3 achats. Maintenant, j'ai 2, 4, 7, 7, 7. On va aller chercher celle-là. Ça, c'est fait. 0, 0, lui vient de descendre, là. Maintenant, ici, j'ai 3, 5, 6, 7, 10,
13, 15. Celle-là me coûte 3. Il faut que je me débarrasse d'une carte. Il faut absolument que je prenne une Maria. OK. Donc, admettons que je prends 3, 4, 5, 6, 5, 7, 8, 9, 10. Ici, il va y avoir 1. Le reste. OK. Bon, pour ceux-là, sont faits. Mais j'ai des man without time, là. Je vais me débarrasser de une Maria. Voilà. Maintenant, il me reste 3, 4. Il me reste 4. Il faut que je me débarrasse d'une carte qui vaut 3 pour pouvoir la jouer. 2, 3, 4, 5. Je vais me débarrasser de celle-là. Je ne la jouerai pas. Donc j'ai 4. Je vais me débarrasser de lui. Ici. Donc ça fait un petit clean-up dans ma cité. Et puis, c'est tout ce que je peux faire. Maintenant, j'ai des men out of time. Men out of time. J'ai men out of time. J'ai 3-4 men out of time. Une, 2, 3, 4, 5 et 6. Et puis là, j'ai une abomination. Puis lui a 0. Lui il a 5 plus lui a 10. Bon, ok. Celle-là, je peux piocher ma carte, mais elle n'a plus Man of Time. Et celle-là, je peux piocher ma carte, mais elle n'a pas Man of Time. Bon, c'est bien. Celle-là non plus n'a pas Man of Time parce que je l'ai utilisé. Maintenant, ça. 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 Ça et ça. D'accord. Ici, ça me donne 1, 2, 3. J'ai encore 3, 3. Je peux me débarrasser d'une carte aussi. Je vais le faire après. Donc, ça fait 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Pour 9, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je peux me débarrasser d'une carte. Je prends le Bucky. Non, je ne prenais pas de Bucky. Il me reste 5. 3 plus 2, 5. Je vais prendre celle-là plutôt. Voilà. Bucky, 2 cartes. 2. Carte de caca. 2, 4, 5. Celle-là, j'ai ces vieux, je pioche une carte. Celle-là, je peux prendre le bystander. Et puis, je pioche une carte. Celle-là, j'ai joué 7 cartes d'avant en plus 2, donc elle a 5. Celle-là, je les ai jouées. Celle-là ici, celle-là va avoir Man Out of Time. Parce que j'ai joué une carte noire avant. Et n'importe quelle carte dans ma main a Man Out of Time. Donc je vais prendre celle-là. Pour me donner une 7e carte.
On va calculer mes points d'attaque. J'ai 7, 10, 15, 17. Lui, maintenant, il a 10, 15. Il y a 15. 10, 0, 0, 0. 6 plus 4, 10. Et 5, 15. J'ai 3, 7, 15, 17. Donc, je peux l'avoir une fois. OK, on va le prendre. KO up to 2 cards of the hero that you have less or 2 print. Faut que je KO 2 cartes qui laissent 2 ou moins de print. Donc, lui, il n'y a plus bas que 2. Ah non, le point d'attaque. Uniquement de point d'attaque. Bon, ben, le seul point d'attaque qui a 2 de moins, c'est lui. Donc, je suis obligé de le KOer. On va mettre ça ici. Donc, c'est tout ce que je peux faire présentement. Par contre, lui, il y a Man Out of Time que je peux utiliser comme que je veux. Lui, il vient de sortir. Donc, je vais prendre celle-là. Qui va me donner une 7e carte. En jouant une 7e carte, elle me donne 2 points de plus. OK, on met ça comme ça. Master Strike, encore une fois. Donc, toutes les cartes qui vaut 2 ou moins. Donc, celle-là va sortir, celle-là va sortir, et celle-là va sortir. Qui a des points d'attaque, parce qu'ils ont des points d'attaque. 1, 2, 3, 4, 5, 6, et ma 7e carte. Bon. Celle-là, on va la jouer dernier. Ça, celle-là va avoir Man Out of Time et je pioche une carte. Celle-là, elle a sévi Man Out of Time, je peux devoir la jouer tantôt. Celle-là ici me permet d'avoir un point de plus pour tous les héros, les classes d'héros que j'ai. Puis elle a Man Out of Time. 3, et ça c'est ma 7e carte que je joue, donc c'est 5. Parfait. Lui, il doit avoir encore 1, 2, 3. Il y a encore 3. Donc, 3 points d'achat, 3 points d'attaque. OK. Lui, il a 3 points d'attaque aussi. Bon, maintenant, comment qu'il a, lui? Il a 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Lui, il a 19. Il est rendu à 19. Ici, j'ai 5, 6, 7, 8, 10, 16. Bon, on va pas rien faire, à part de m'occuper d'eux autres. Lui, le point d'attaque de plus, lui, est rendu à 5. Donc, si lui est rendu à 5, je vais le prendre. C'est écrit ici, si je le bosse sur le sewer, le bridge, tous les joueurs prennent une blessure. Donc, j'ai pas de blessure parce que je le prends sur le rooftop. Le rooftop. Donc, lui, il est à 5. On va se débarrasser de cette carte ici. Puis, il n'y a pas Man Without Time. Fait que, c'est facile à se débarrasser. Lui, ici, il y a 9, puis lui, il y a 8. Et j'ai un point pour tous les héros de la classe différente, donc je pourrais acheter quelque chose. Il y a 8. Donc ça fait 3 plus 3 plus 2, 8. Donc lui, il y a Man Without Time ici. Et lui, je vais l'avoir utilisé. Il me reste 3. Et puis, je peux le prendre. Comme ça. Il y a 9, là, ça ne marche plus. Et puis, j'ai un point pour chaque héros de plus. J'ai une classe de points pour tous les héros que j'ai. Donc, j'ai 1, 2, 3. 1, 2, 3. Je crois, c'est ça, avec le noir ici. Donc, ça me donne 3. Donc, 3 plus 3, 6. OK. Voilà.
J'avais un autre même autant de temps, mais je pense. Mais il fallait que je joue une carte verte avant. J'avais déjà joué ma carte verte parce que c'était ma carte de. Lui ici. Donc lui, revenez ici. Une, deux, trois, quatre, cinq, six. Ben. Qu'est-ce qu'on a ici? Scheme. Le 7e, ça sort. Donc je suis sauvé. Il y a seulement 3 Maria. Je dois quand même mettre une carte en dessous du paquet. Et je dois jouer encore une fois. Master Strike. Toutes les cartes qui me coûtent 2 au moins, juste celle-là ici. Les cartes qui coûtent 4, je vais les discarter. Je dois jouer encore une fois. Bystander. OK. Les cartes qui me coûtent 4. La carte qui me coûte 4, je vais la discarter. Bon, ben j'en ai pas de carte qui me coûte 4. C'est bien ça, hein? Elle avait 2, 4. Ouais, c'est ça, j'en ai pas de carte qui me coûte 4 ici. OK. Donc là, je peux me concentrer à Armin Zola. Donc j'en ai 2. Ça veut dire qu'il y en a une qui a Man Out of Time. Draw a card. Celle-là, Draw a card, elle a Man Out of Time. Une belle carte à piéger, ça. À piocher. Ici, j'ai 2, 4. J'ai plus ça pour toutes les classes. Donc, 1, 2, 3. 3. Lui, il y a... Oh, Seigneur. Il y a du... toutes les cartes fortes sont ici. Donc, il y a 11, 5, plus 3, 8, 11, 15, 21. Ah! Pas mal. Lui, il y a 9. Lui, pour me débarrasser de lui, il faut que je me débarrasse d'une carte d'un chiffre primaire. Lui, il permet quand même de KO mes héros pour 9. Donc, je sais que j'ai 9. 3, 4, 5, 6, 7. Non, même pas, j'ai même pas 9. J'ai même pas 9. 4. Y a-t-il quelque chose que je peux acheter pour 4? Celle-là ici qui permet de piocher une carte. C'est toujours bon. Et puis, c'est tout ce que je peux faire. Celle-là s'en vient ici. Celle-là me permet de KO une carte. On va aller KO celle-là. Bon, OK. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hey, il est puissant, lui, là. J'ai pas de carte forte. Donc, elle doit avoir... Elle va avoir 10, finalement. Une, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, là, j'ai pris 7 cartes. Bon, celle-là, c'était... Et je vais me débarrasser. On va mettre une carte sur le dessus. Ici. Bon, voilà. On est bien 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, parfait. Et voilà. Et... Celle-là, je vais piocher une carte. Celle-là, je peux prendre le bystander. When you get the bystander, je prends un sidekick. Deux points seulement, je prends un sidekick, encore.
Celle-là, je mène out of time. Celle-là, non. Celle-là me donne 5. Lui, il y a 9. Je vais quand même prendre celle-là ici. Je peux KO un de mes héros. On va KO celle-là. Ici, KO un de mes héros. Je vais KO celle-là. Voilà. Abomination, il y a 8. Là, je peux juste... Je vais même pas risquer un bystander. J'ai sérieux, par exemple, je vais piocher une carte. Là, je peux prendre le bystander. Je peux piocher une carte aussi. 5. C'est celle-là qui devient payante. J'ai pas de carte noire avant, donc il n'y a pas man without man out of time. Mais n'importe quelle carte de ma main a man out of time. Ok, ça fait... Maintenant, c'est ici. 1, 2, 3. 3. 3. 3. Mais je viens d'acheter celle-là. C'est poche. C'est super poche, j'aurais dû attendre. Plus 3, plus 3, 9, 11, 15. Il n'y a rien. Il y a 10, 13, 15. Oh, il y a 15. 6 plus 4, 10, 13, 15. Non, j'ai oublié lui. Ça serait bien les recruter, mais je pense que j'ai mal joué tantôt. Puis si je joue lui, pour 8, toutes mes autres ont... Lui, il va avoir 1 pour toutes les classes que j'ai. 1, 2, 3. Il y a 3. 3 plus 3, 6. Lui, je peux avoir un man out of time. Donc, je vais prendre celui-là ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maria qui a 10. Bon, je sais qu'elle a 10, là. Bon. Ça commence à être intéressant. 2 cartes. 1, 2. 2 cartes. 1, 2. Ici, j'ai plus 1 pour toutes les classes. Donc, 1, 2, 3. 3 avec rouge. Donc, il y a 3. Là, si je joue une carte noire, il y a Man Out of Time. Celle-là me permet de piocher une carte. Celle-là me permet de piocher une carte. Celle-là me permet de piocher une carte. Celle-là permet de rescue un bystander et de piocher une carte. Celle-là, après l'avoir joué, je peux me permettre de KO une carte. Celle-là a 5. Bon.
Eux, on mène. Oh, tous les autres, on mène out of time. On va le mettre ici de côté tout de suite. Donc, ça fait 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 6, 4, 15, 16, 17, 18, 19. Merde. 2, 4. J'ai besoin des cartes d'achat, hein. J'allais prendre une Maria pour 10. Parce que je me débarrasse de ces cartes-là. Il faudrait que j'aie acheté lui, puis lui, pour diminuer son coût. Une, deux, 3, 4, 5, 6. Bon. Deux cards, donc 1, 2, 3. Ok. Ceux-là sont joués. Quoique c'est une carte verte, faut pas que j'oublie par exemple que c'est une carte verte. Ok, là, par exemple, il se passe quelque chose. J'ai 2, 4, 6. Et ici, si j'ai une carte noire avant, j'ai pas de carte noire. Oui, j'ai une carte noire ici. Si j'ai une carte noire, il y a 2 cartes qui amènent out of time. Je pourrais prendre celui-là. Lui, il amène out of time aussi. Lui, je peux prendre un bystander. Pas un bystander, reste un bystander. KO on my discard pile. You may. Ok, donc je le ferai pas. Mais je pioche une carte. Ok, là, ça devient intéressant. Ici, j'ai 1, 2, 3. Donc 3, 3. 3 et puis 3. Donc j'ai 2, 4, 6, 7, 8, 9. On va aller chercher celle-là ici pour 8. Parfait. Donc, lui vient de descendre de 10, 11, 12, 13, 14. Bon, là, il y a 14. Donc, je peux me débarrasser de lui. Parfait. Lui, il y a 1, 2, 3. Lui, il y a 3. Bon. Et là, il y a 2 cartes que je peux avoir même dans l'off-time. Lui, il amène dans l'off-time aussi. Ça veut dire 3 plus 3, 6, 10, 11, 12, 13, 14. Il reste 4. The player of your choice gain an arrow from the HQ that costs 2 qui a imprimé dessus. OK. Parfait. Donc, le Man of Time ici, lui me permet d'avoir 2 Man of Time. Donc, lui, il l'a déjà. Il s'en va là. Je ne l'avais pas joué. Je peux choisir une carte, Man of Time. Je vais prendre une carte ici. Celle-là, il l'a déjà aussi, Out of Time. Puis, je peux prendre n'importe quelle carte. Et je vais prendre celle-là qui ne l'a pas. Donc, ça fait... Puis, j'ai droit dans une autre. Celle-là, déjà par lui-même, parce que j'ai une carte noire avant. Et puis, je peux en prendre une par une autre, je vais prendre un draw card. Voilà. Ou celle-là, non, tiens, je vais prendre celle-là. OK, voilà. Parfait. Donc, j'avais 2 qui venaient avec la carte. J'en avais 3 qui venaient avec la carte, plus 2 que j'ai choisis. OK. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ici, j'ai ça. C'est bien bon. Bon, ceux-là, je peux plus les utiliser comme out of time. Est-ce qu'il y a bystander? Puis pioche une carte.
Rescue a bystander. When you rescue the bystander, reveal the top 3 cards of your hero deck. The player of your choice gain that 3 cost less. 1, 2, 3. Je vais prendre celle-là. Lui, il va l'avoir. J'ai une carte noire avant et j'ai pas de carte noire. Ces deux-là ont 5-5. 5 et puis 5. 4. Bon, maintenant lui, qu'est-ce qu'il y a? 6, 4, 10, 12, 13, 14. Il y a encore 14. Il y a encore 14. Bon, ici, j'ai 1, 2, vert, 1 et puis noir. Donc 3. Lui, il y a 3. Donc lui, il y a 3 aussi. 3 plus 3 d'achat. Lui, il me coûte 8. Je peux-tu l'acheter? 2, 4, 5, 6, 7. Je peux pas l'acheter. Celui-là va rester de même pour que je puisse garder mon 14. Fait que ça, je l'ai mon 14. Je peux quand même permettre de prendre un Bucky. OK. Ça, c'est fait pour le Bucky. Maintenant, comment est-ce que j'ai? J'ai 5 plus 5, 10. Et puis ces deux-là, ça me donne 14. Each player reveal un héros noir ou discard a card. J'ai un héros noir, c'est beau. Ensuite, 3 plus 3 plus 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ça a l'air que je viens de gagner. Each of the player reveal a Zola creation. C'est beau. OK. Ça donnait ça. Celle-là, c'était Man of Time, mais j'avais déjà utilisé. OK. On va voir si je peux l'avoir une dernière fois. Maria, encore à 10. Deux, 4, 6. Maria. Pioche des cartes. 1, 2. Celle-là, j'ai Savior. Pioche une carte. Pioche une carte. Maintenant, celle Rescue a Bystander. Pioche une carte. Lui, il a 5. Lui, si je joue une carte noire avant, j'en ai-tu une? Non, je n'en ai pas. Donc, il y a une carte qui s'appelle Man Out of Time, à l'exception de ces cartes-là ici, que j'ai pioché. Donc, je vais prendre une carte de mon choix. Je vais prendre celle-là. Mais je pense que là, je viens d'avoir 14 à mon jeu. Donc, j'ai 5, 10, 14. Bon, là, je vais véritablement gagner. Allez, on va se retrouver pour l'épisode numéro 2. Il ne faut quand même pas oublier que cette carte-là ici est quand même très bonne, hein, pour éliminer des cartes, là. On va se retrouver pour l'épisode numéro 2.